Aujourd'hui, nous allons parler de la compétitivité française. Tout d'abord, nous ferons la constatation de l'enquête PISA. Ensuite, nous verrons les solutions que nous pourrons apporter. Et enfin, l'impact sur l'économie française. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que le capital humain, c'est l'ensemble des savoir-faire et compétences étant acquis par un individu. L'enquête PISA, c'est quoi? L'enquête PISA, c'est un programme international de l'OCDE qui évalue les acquis des élèves. Elle permet de comparer les performances des systèmes éducatifs des pays et indirectement dans le capital humain. Placée 26e en sciences et mathématiques et 19e en lecture, la France a du mal à être en haut des classements. La France est en effet dotée d'un noyau d'élèves en échec scolaire venant de milieux défavorisés. 22% d'élèves sont en difficulté en France, contre 21% en moyenne en Europe. En revanche, les Pays-Bas sont respectivement à la 15e place en sciences et en lecture et à la 11e place pour les mathématiques. Il en fait le deuxième meilleur pays européen. Pourquoi ce système éducatif marche? L'État ne laissera jamais un enfant en difficulté. La preuve, l'État hollandais dépenserait près de 90 000 euros pour la scolarité d'un enfant, contre près de 60 000 euros en France. Pourtant, la dépense en matière d'éducation des Pays-Bas est moins importante que celle de la France. 5,6% du PIB pour la France contre 5,3% pour la Hollande. Ajoutons le libéralisme pour les établissements qui accroît l'efficacité de ceux-ci. Les solutions qu'on pourra apporter pour la France afin de résoudre ce problème seraient tout d'abord des davantage présentes dans la scolarité au sein du pays. Les élèves en difficulté doivent être suivis comme le font aux Pays-Bas. Selon Le Point, ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin, aux Pays-Bas, ce n'est pas un slogan, c'est une obsession et une réalité. Cela permettrait que les élèves en difficulté aient moins de risques à abandonner leur scolarité et par conséquent augmenter le nombre d'élèves compétitifs. La seconde solution serait d'adopter une partie du système éducatif des Pays-Bas. Le système diffère de celui utilisé en France à partir de l'équivalent du collège. À partir de 16 ans, et en fonction de leur choix de formation, les élèves sont obligés d'aller en cours au moins un jour par semaine. Ainsi, les autres jours, ils peuvent être en apprentissage sur le lieu de leur stage et donc améliorer leur expérience. Enfin, comme troisième solution, la France pourrait opter pour le libéralisme. En effet, les Pays-Bas ont opté, eux, pour le libéralisme. Les établissements sont à 70% privés. Même s'ils sont entièrement financés par des fonds publics, ils sont comme des entreprises. Ils mettent en avant une identité et un projet qui leur sont propres. De l'autre côté, les parents sont libres de mettre leur enfant où ils le veulent et les subventions publiques sont distribuées en fonction du nombre d'élèves. De ce fait, les établissements ayant le moins de demandes doivent soit revoir leur stratégie, soit fermer. Ainsi, il ne restera que les meilleures écoles. Enfin, les inspections de ces établissements sont très ardues et les comptes rendus sont rendus publics. Même si cela peut paraître cruel, les Hollandais l'ont accepté et cela fonctionne. Ces solutions peuvent avoir des impacts sur l'économie française. Nous avons donc trois solutions. Suivre les élèves, permettre aux élèves de profiter de l'alternance en plus grande quantité et enfin, opter pour un plus grand libéralisme des établissements. Suivre les élèves va donc augmenter le nombre d'élèves compétitifs dans le pays. De ce fait, le capital humain total du pays va augmenter, améliorant ainsi la productivité dans l'ensemble des travailleurs. Augmenter l'alternance va quant à elle augmenter l'expérience des élèves. Celle-ci étant plus élevée, les individus feront des choix meilleurs et plus pertinents car ils auront déjà connaissance des choses apprises durant leur alternance. Des choix efficaces amélioreront donc la productivité du pays. Enfin, libéraliser les établissements va, comme dit précédemment, trier les écoles et permettre aux meilleurs de rester les meilleurs en formant plus d'élèves. Ceci va alors augmenter le nombre d'élèves avec de fortes connaissances, ce qui va alors, encore une fois, augmenter la productivité des élèves. La productivité sera donc améliorée grâce à ces trois points. La production augmentera alors, pour un plus faible coût, puisque les individus seront meilleurs dans le même espace de temps. C'est le principe d'amélioration de la productivité. Si la production augmente, alors c'est le PIB qui augmente. Ceci va impacter positivement la croissance économique et va donc développer la compétitivité du pays à travers le monde entier. Cependant, c'est un investissement à long terme. Les résultats ne se verront pas directement car il faudra attendre que les élèves ayant profité de ce système soient assez pour voir la productivité du pays augmenter.